Bonjour, chers amis voyageurs. J'aimerais vous entretenir d'un de nos programmes traditionnels, d'un de nos programmes réguliers, un programme que l'on opère depuis, je vous dirais, près de 7 à 8 ans, donc avec notre fournisseur local espagnol et qui est une réussite à tous les voyages. Donc, c'est un de nos voyages vraiment extraordinaires que l'on propose. Et ce voyage se propose sur le titre de Espagne, côte méditerranéenne. Espagne, côte méditerranéenne, c'est un de nos voyages, je dis un de nos voyages les plus appréciés, les plus aimés, qui est accompagné plutôt guidé, je devrais dire guidé, et conçu par nul autre que Patrick Simard. Pour ceux qui ont eu la chance déjà de voyager avec Patrick, avec ce Québécois d'origine vivant maintenant Espagne-Portugal depuis plus de 20 ans, Patrick est amoureux de ce coin de pays. Il est le guide le plus recherché pour faire justement ce type de voyage. Et en plus, il est celui qui conçoit le voyage. Vous savez que concevoir un voyage, c'est un peu là-dessus que je veux peut-être axer un petit peu mes informations pour vous aujourd'hui qui me suivez sur nos vidéos découvertes de voyage. Et Patrick, lorsqu'il conçoit le voyage, bien écoutez, c'est ses choix. C'est avec cette façon de faire qui lui est propre, dont il aime monter le voyage. Il monte les voyages chez Voyage Louise Drouin avec grand plaisir parce que justement, mon mandat à Patrick, c'est je veux que mes voyageurs reviennent satisfaits, je veux que mes voyageurs adorent le voyage et c'est ce qui est le plus important pour lui et pour moi. Quand il monte ce style de voyage et à ma demande, écoutez, il a le grand plaisir justement de faire un voyage qui est un voyage tout pensé. Voyager avec celui qui conçoit le voyage, c'est que lorsqu'il rentre au restaurant, il est attendu, il a déjà parlé au préalable, bien sûr, bien souvent avec le restaurateur, il a choisi les menus pour vous. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend un tour d'Espagne, on se doit de penser que ce sera un voyage gastronomique. C'est un voyage découverte de chacune des belles régions de l'Espagne. Et Patrick, c'est vraiment la touche la plus particulière que Patrick donne à ses voyages, en plus d'être un guide extraordinaire, exceptionnel, qui connaît son produit, qui connaît son pays. Il est en plus fin, fine bouche, il aime beaucoup bien manger, bien boire. Et notre voyage, on parle d'un voyage vraiment de découverte gastronomique. Si vous aimez des beaux repas bien choisis, des bons endroits, des belles découvertes, accompagnés bien sûr de vin, c'est vraiment un des programmes pour vous. Le programme d'Espagne étant tout inclus. Quand on dit tout inclus, on parle de repas, on parle de consommation. On va vous parler également de tous les pourboires, tous les guides locaux, le pourboire pour Patrick, le pourboire du chauffeur. Tout est dedans. Donc, c'est un programme qu'on achète clé en main au Québec et compte tenu souvent de la valeur de l'euro qui quand même fluctue et joue pas souvent en notre faveur. Donc, c'est certain que d'acheter un programme en dollars canadiens, c'est déjà tout payé. On peut voyager avec aucun sou dans nos poches et on serait déjà correct. Donc, c'est déjà quand même très important de le penser comme ça. Donc, le programme se fait à une période extraordinaire. Donc, Espagne-Côte-Med, 15 septembre au 1er octobre. C'est un programme de 17 jours. 17 jours, c'est un beau programme qui a été surtout bien pensé. Bien pensé veut dire que notre arrivée se fait sur Madrid et vous allez repartir de l'Espagne par Malaga. Donc, les vols sont avec Transat. Ce sont les vols directs de Air Transat. Toujours une valeur sûre pour nous de faire un vol direct avec Transat, de vous faire arriver sur Madrid nous permet justement de bien balancer le voyage pour avoir moins de déplacements et d'avoir plus longtemps dans plusieurs grandes villes. D'ailleurs, dès votre arrivée à Madrid, on arrive sur la belle ville de Madrid pour notre 3 nuits. Donc, 3 nuits où on s'installe. À l'arrivée, c'est toujours bien apprécié. Les hôtels de Patrick sont des hôtels choisis avec grand soin. Ce sont tous du 4 étoiles norme espagnole. Des hôtels raffinés, des hôtels un peu boutiques, des hôtels où la qualité gastronomique est très importante.
bien situé, cœur de ville, c'est certain que vous ne serez pas déçus au niveau de la qualité hôtelière. D'ailleurs, si je me reprends avec les commentaires de nos voyageurs des 7-8 dernières années, le seul commentaire négatif, c'est « on mange trop ». Mais c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut peut-être penser à ne pas avoir, je veux dire, de prendre des livres avant de partir. On sait qu'on va peut-être avoir un peu à travailler en marchant, mais vous allez marcher aussi durant le beau voyage. Donc, l'arrivée sur Madrid, 3 jours. En s'installant 3 jours à Madrid, bien sûr, on fait les incontournables de la ville de Madrid. Vous allez découvrir le Palais Royal, vous allez voir les belles grandes places. C'est une ville vraiment très agréable, Madrid. De Madrid, une belle journée pour aller à l'Escurial. L'Escurial, c'est un monument national incontournable que l'on doit faire. Donc, résidence, bien sûr, des tombes des rois d'Espagne. Et c'est un des endroits toujours très appréciés, une visite vraiment inoubliable que l'on fait à l'Escurial. Une autre journée sera pour la belle ville de Tolède. Tolède, écoutez, petit coup de cœur, quand vous allez vous promener dans les belles petites rues, c'est sur un promontoire rocheux. La ville, elle est magnifique. Sa cathédrale, elle est exceptionnelle. C'est certain qu'avec Tolède, ce sera une très, très belle journée encore là de visite. Après vos 3 nuits, on quitte Madrid d'une façon différente. Vous allez quitter Madrid en essayant le train à haute vitesse, le train rapide, pour vous acheminer jusqu'à la belle ville de Barcelone, où on s'installe aussi pour 3 nuits. Le train, le AV, en 2h43, ça nous permet de parcourir 620 km. Donc, c'est une belle expérience de faire ce train rapide et d'arriver rapidement dans la belle ville de Barcelone pour commencer déjà vos visites. Bien sûr que Barcelone, c'est l'incontournable ville, probablement votre coup de cœur de tout un programme en Espagne. Si vous y êtes déjà passé par un arrêt croisière ou quelque chose, y retourner, c'est encore fantastique. Vous découvrirez le parc Güell avec justement toute l'architecture conçue par Antonio Gaudí, la Sagrada Familia qui est elle aussi au programme. Parc Güell, Sagrada Familia, vous êtes attendus, nous avons déjà des places de réservées. Vous ferez, le quartier gothique, sa cathédrale, la Rambla, bien sûr, cette belle grande rue centrale qui se dirige jusqu'au port. On voit le Montjuïc, la place d'Espagne. Donc, bien sûr, c'est une ville qui est fantastique. On passe 3 nuits à Barcelone et durant ces 3 nuits, il y a une journée qui sera consacrée pour vous amener à l'extérieur de Barcelone vers le Penedès, vers cette région bien connue pour les célèbres vins de Torrès. Donc, la visite de Torrès, dégustation au programme, les bons vins, la belle région de Torrès. Et vous allez avoir aussi la ville de Montserrat, qui est une ville fantastique, une église extraordinaire que vous allez voir à Montserrat, des paysages avec des montagnes qui l'entourent. Donc, c'est un beau petit coup de cœur avant de partir de Barcelone après nos 3 nuits. On part de Barcelone, on se dirige maintenant vers Valence. Suite à l'écoute de nos derniers voyages, maintenant à Valence, nous passons 2 nuits. Souvent, les voyageurs nous mentionnaient « Ah, c'est tellement beau Valence, on passe pas assez de temps, on devrait avoir plus de temps. » Bien, nous avons refait le programme et maintenant, nous sommes 2 nuits à Valence, qui nous permet de voir encore l'ancien, les vieux quartiers, mais de voir aussi le côté très moderniste de la ville de Valence avec ses constructions très modernes qui étaient un petit peu à l'image de ce que Gaudí enseignait à ses disciples. Donc, c'est certain que Valence sera un coup de cœur. On fait aussi le musée, pas le musée, mais l'aquarium de Valence, donc qui est reconnu pour être le plus grand des aquariums de toute l'Europe. Donc, c'est quelque chose à voir. Fait que vous irez vers ces 2 belles journées à Valence. Quand on quitte Valence, c'est pour se diriger maintenant vers Grenade, où on s'installera un autre 2 nuits. Donc, la route vers Grenade nous permet de voir des petits villages inusités troglodytes. Donc, on voit ces images assez fascinantes de ces petits villages en route vers la belle ville de Grenade. On s'installe 2 nuits parce que le lendemain, nous avons la découverte de l'Alhambra. L'Alhambra, c'est je vous dirais, c'est le palais de l'Alhambra, c'est ce qu'on visite le plus dans toute l'Espagne. Donc, l'Espagne est vraiment au cœur, justement, de ceux qui aiment toute cette belle histoire. Et l'Alhambra, ce palais majestueux avec les jardins du Généralif sont extraordinaires. Donc, nous sommes attendus pour l'Alhambra.
En route, nous aurons aussi la belle ville de Cordoue. Cordoue avec sa mosquée que l'on veut voir lorsqu'on fait les paysages justement du sud de l'Espagne. Et lorsqu'on quitte, bien sûr, Grenade, on se dirige vers Séville. Il faut pas oublier spectacle de flamenco, donc ce sera encore l'occasion dans le sud de l'Espagne pour avoir un magnifique spectacle de flamenco qui est au programme avec un souper. Et arriver à Séville, bien encore là, écoutez, 2 nuits à Séville, coup de cœur, quelle belle ville. Vous avez beaucoup d'histoires. Vous avez des grandes places qui ont été construites, des palais qui ont été faits durant l'exposition ibéro-américaine dans les années 1928. Et vous allez visiter aussi l'Alcazar, donc c'est un autre magnifique palais. Donc on vous parle beaucoup de palais. Vous allez découvrir justement ces palais avec toute cette architecture mauresque. Donc à Séville pour nos 2 nuits. Quand on quittera Séville, c'est vraiment pour se rendre vers notre dernière étape de 3 nuits. Fait que si on pense un petit peu dans nos étapes de déplacement, vous allez avoir fait un beau 3 nuits. Ensuite, vous allez avoir un autre 3 nuits, des 2 nuits consécutives avant de terminer avec un 3 nuits. Fait qu'on n'a même pas d'étape de 1 nuit. Donc, c'est vraiment pour ceux qui aiment pas être dans le valise, un programme qui a été très bien pensé et bien balancé. Vers la belle ville de Malaga, donc où on s'installe à Torremolinos pour nos 3 dernières nuits. Donc Torremolinos, bien souvent connu parce que c'est un endroit de villégiature apprécié pour ceux qui veulent se sauver des périodes plus fraîches d'hiver et d'automne au Québec. Donc Torremolinos a énormément à offrir, une belle grande promenade. Donc notre hôtel est situé justement sur la promenade, le bord de mer. Vous allez pouvoir vous baigner. On se baigne encore facilement à la période de septembre. Bien sûr que l'eau sera belle et chaude, mais ce n'est pas pour de la plage qu'on va faire Torremolinos. Vous allez découvrir les beaux petits villages blancs, ce qu'on appelle la Ronda, Neras. Donc, tous ces petits villages blancs, donc les villages qui caractérisent très, très bien cette Costa del Sol. Patrick se fera un plaisir justement de vous montrer les beautés de toute la Costa del Sol pendant vos 3 dernières nuits, donc qui termineront ce programme. Il faut pas oublier chez nous, nos transports sont toujours inclus. On a les transports aller-retour, donc de Dorval, toujours très appréciés de nos voyageurs. Transport au départ de Québec, transport au départ de Trois-Rivières, de Drummondville, de Grimby, de Sorel. Bien sûr qu'on a plusieurs endroits de départ. Ceux qui n'ont pas besoin de transport, souvent vont choisir l'hébergement à l'hôtel. Donc, on inclut l'hôtel avec le stationnement. Donc, de Dorval, ce qui est un autre bon point ou bonne façon de faire. Donc, les transports, on inclut également nos systèmes audio-guides. Vous savez, l'audio-guide, Patrick aura son émetteur. Vous allez pouvoir vous éloigner, pas besoin d'être collé sur les guides et on prend plein de photos, on s'amuse. Donc, c'est certain que nous avons un programme clé en main. C'est un des plus beaux et je vais dire c'est le plus beau programme au Québec sur l'Espagne, côte méditerranéenne. Donc, surtout guidé par Patrick, donc Patrick Simard, qui est un guide extraordinaire et qui vous fera découvrir à sa façon ce beau voyage en Espagne. Nous avons décidé en septembre de mettre un accompagnateur au départ de Montréal. Donc, elle sera accompagnée par notre charmante accompagnatrice dynamique, Louise Gobeil. Donc, Louise partira avec le groupe pour aller rencontrer Patrick à destination. Patrick aura plein de choses à vous montrer et Louise sera là justement pour coordonner le tout avec Patrick et prendre de belles photos, faire les récits voyages comme on le fait si bien chez nous. Fait que sur ce beau programme, je vous souhaite de réaliser un jour l'Espagne qui est un voyage extraordinaire. Donc Espagne-Côte-Med du 15 septembre au 1er octobre, notre beau 17 jours en tout inclus que l'on offre à nouveau chez Voyage Louise Drouin. Merci d'avoir passé du temps avec moi.